السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله في هذه la vidéo غادي تكون suite ديال les vidéos précédentes relatives à la consolidation des comptes. Alors اليوم غادي نشوفوا un nouveau chapitre qui s'appelle la conversion des états de synthèse des filiales étrangères. Alors parfois la société mère يكون عندها des filiales à l'étranger في l'Europe مثلا par exemple les États-Unis etc. ou bien في l'Afrique. Donc, les filiales, ils présentent leurs états de synthèse de la valeur qui est différente à celle qui est tenue par la société mère. Donc, qu'est-ce qu'on a une incompatibilité de la monnaie. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas consolider les comptes de la société mère par ses filiales. C'est la raison pour laquelle il faut convertir dans un premier temps afin de consolider les comptes de la filiale avec la société mère pour présenter un bilan consolidé et un CPC consolidé présentant une image fidèle. Alors, pour convertir, il faut savoir est-ce que la société ou bien la filiale, elle est dépendante ou bien elle est indépendante de la société mère. Parce qu'il existe deux méthodes. Il y a la méthode le cours historique et il y a la méthode de cours de clôture. Alors, alors le cours historique, on l'utilise lorsque la filiale, elle dépend de la société mère. فاش كتكون la filiale أو الفرع الشركة اللي تابعة la société mère, elle dépend عندها واحد التبعية مع la société mère. في هذه الحالة كنستعملوا le cours historique. Alors, أول حاجة on commence par la conversion du bilan. كنمشيو le bilan ديال la filiale وكنديروا ليه la conversion. Le bilan, normalement, غنقسموه لجوج, deux éléments. Il y a les éléments monétaires et les éléments non monétaires. Alors les éléments monétaires بحال les créances, les dettes, les disponibilités, هادو sont convertis au cours de clôture. Par contre, les éléments non monétaires, القيمة ديالهم مثلا ils ne sont pas vendus immédiatement. هذه هي non monétaire. اي حاجه كتباع في البلاصه او دغيا ممكن تباع دغيا، هذه اليمون مونيتير. اليمون نون مونيتير هي شي حاجه ما كتباعش دغيا، بحال مثلا immobilisation bâtiment terrain. Normalement il faut un peu de temps pour vendre ces immobilisations. Alors donc عندنا immobilisation, عندنا stock, عندنا les capitaux propres au résultat. Le résultat il n'est pas converti. في هذه الحاله ils sont convertis au cours historique. Donc, après avoir converti le bilan, on détermine le résultat. Alors, le résultat, normalement, il est déterminé à partir de la conversion qui est le bilan, actif point passif. Le résultat, غادي نحولوه le CPC. Ça fait donc غادي نمشي نحطوه في la partie ديال le CPC. Alors, من بعد غادي نديرو la conversion ديال le CPC. غادي نحولوه عندنا stock et la dotation aux amortissements sont convertis par le cours historique. Pour les autres éléments sont convertis par le cours moyen. Après, on a produit moins charge à un écart de conversion. Donc, pour la deuxième méthode, c'est le cours de clôture. Alors, la filiale ne dépend pas de la société mère. Donc, la filiale, elle est indépendante de la société mère. On commence par la conversion du CPC. Le CPC. Le CPC est converti par le cours moyen. Donc, le CPC, il est converti au cours moyen. Le résultat converti sera reporté au bilan. Okay. La conversion du bilan, les capitaux propres sont convertis par le cours historique. Donc, capitaux propres au résultat, il est converti au cours historique. Par contre, les autres éléments sont convertis par le cours de clôture. وغتكون عندنا activement passif, la différence غنحطوها في écart de conversion اللي غتحط في الكابيتو propre. Donc on trouve واحد l'exemple ديال le cours historique.
Donc, on a le bilan d'une filiale qui présente ses états de synthèse par l'euro. Donc, on a actifs immobilisés, stock, créances, banque, capital, résultat, dette et subvention. Pour le CPC, la même chose. Donc, on a achat de marchandises, variation de stock, la dotation, autres charges, vente de marchandises, quote-part de la subvention, autres produits. Voilà. Là, on a les cours à utiliser. Le cours historique, 1 euro égale à 10,55 dirhams. Le cours de clôture, 1 euro égale à 10,78. Le cours moyen, 1 euro égale à 10,65. Le cours historique pour le stock, 1 euro égale à 10,31. Donc, la première des choses, le cours historique, كنمشيو نحولوا le bilan. Donc, le bilan, غادي نمشيو نحولوا. Alors, pour l'actif, عندنا هنايا 20 000 نمشي نضربها في le cours, je dois la multiplier par le cours historique, 10,55. Donc, les immobilisations sont converties au cours d'historique. Ouais, au cours historique. 1 euro égale à 10,55. Donc, je multiplie par donc 20 000 fois 10,55, ça fait 211 000. Voilà. Le stock, il est converti au cours historique. Mais le cours historique, les khas stock. 1 euro égale à 10,31. Donc 6 000 fois 10,31. Voilà. Ça fait 61 860. Pour les créances, 10 000, les créances, ce sont des éléments monétaires, sont un cours de clôture, donc 1 euro égale à 10,78, donc 10 000 fois 10,78, ça fait 107 800. Pour la banque, la même chose, 4 000 fois 10,78, ça fait 43 120. Pour le passif, on a un capital de 15 000, donc capital, bien sûr, il est figé, donc c'est un élément non monétaire. Donc 15 000 fois le cours historique 10,55, ça fait 158 250. Le résultat, bien sûr, même si je 5 000 le cours, mais il est, il est obtenu par différence entre l'actif et le passif. Donc le résultat est la qui est. Donc capital, on va directement chez les dettes. Donc les dettes, on dit 12 000. 12 000 fois le cours de clôture. Donc les dettes, ce sont des éléments monétaire, donc 10,78, ça fait 129 360. La subvention, c'est un élément monétaire, donc on a 8000, voilà, 8000 fois le cours de clôture, 10,78, ça fait 86 240. Donc après avoir calculé les éléments du bilan, il y a la différence entre l'actif et le passif. Il y a 49 930 اللي غنمشي نحطها في le résultat. في هذه الحالة le bilan غيكون عندي équilibré. غادي ندوز directement au CPC. Le CPC aussi doit être converti. Donc عندنا achat de marchandises 10 000, voilà 10 000 fois 10,65, c'est le cours moyen. Même si on a un cours historique stock, normalement achat de marchandises, c'est un élément qui est consommable. D'accord? Mais la variation de stock, c'est elle qu'on doit la multiplier par le cours historique relatif au stock. Donc la variation de stock, elle fait partie de les stocks. Par contre, achat de marchandises, non, c'est un élément qui est consommable. Donc variation de stock de 1000 fois 10,31, c'est le cours historique relatif au stock. Donc ça fait 20 620. La dotation 10 000 fois 10,55, c'est le cours historique. Autre charge, 3 000 fois 10,65, c'est le cours moyen, 31 950. Pour les ventes de marchandises, 20 000 fois 10,65, 213 000. La quote-part de la subvention, ça fait 21 300. Autres produits, 8 000 fois 10,65, 85 200.
Bien sûr, le résultat qu'on avait déterminé à partir du bilan, il sera reporté au CPC. Voilà, 49 930. Et par différence entre produit et charge, on avait constaté l'écart de conversion ou bien une perte de change. Donc l'entreprise a réalisé une perte de change de 5 000. Donc l'écart de conversion, il est obtenu par la différence entre les produits et les charges.